Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième jour d'IAE 2950. Bien évidemment, on va refaire le point, on va voir aussi ensemble les bonnes affaires et mon conseil chip du jour. De plus, on fera un point aussi pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis le début et qui me connaissaient sur Twitch. Tout au long effectivement de cette IAE, je vais vous proposer les bonnes affaires et à la fin, bien évidemment, pour ceux qui sont dingos et qui veulent dépenser beaucoup de pognon, je leur expliquerai comment faire de super affaires à la fin de cette IAE. Alors, on va commencer déjà par une première bad news. Je n'ai pas reçu ma carte graphique, la poste s'est complètement plantée, je devais la recevoir par Chronopost ce matin. Et je pense que la postière a des soucis de lunettes ou de vision, mais elle n'a pas été foutue de voir qu'il fallait me le livrer ce matin. Elle a cru que c'était hier, sauf qu'hier j'étais au boulot, donc du coup le colis est bloqué en poste jusqu'à lundi. Merci la postière et merci la poste tout court. Donc Chronopost, super, bravo, génial. On va passer sur ce sujet qui continue à m'énerver et qui m'a flingué ma journée, mais ce n'est point grave. On va parler de cette IAE où là ça me remonte un peu le moral. On a des trucs très sympas. Alors on va aller tout de suite sur le store. J'ai fait ship upgrade, mais non, ship upgrade on ira après. Alors allons sur ce store. Alors notre ami le store. Nous allons aller, donc les game packages, effectivement comme je vous l'ai dit hier, on a toujours notre nomade qui vaut le coup, bien sûr. Et on a les game packages classiques qui sont pour moi un peu moins intéressants. Hop, on passe direct à la suite, ce qui sera le plus intéressant, c'est-à-dire bien évidemment les standalone ships. Aujourd'hui, nous sommes avec Aegis. Aegis, comme vous voulez, on s'en fiche, mais c'est avec eux que nous passons la journée, la soirée. À partir de 17h, ça a ouvert ses portes et donc nous avons bien évidemment le Titan. Donc là, c'est le Stalker, mais on a effectivement le Titan avant. Alors pour tous ceux qui veulent un bon vaisseau, je conseille toujours le Titan. Mais là, à 66$, je me dis quand même que ça vaut peut-être le coup d'aller chercher le Nomade, comme je vous ai dit hier, qui quand même sera beaucoup plus intéressant que le Titan, malgré sa gueule dégueulasse. On est tous d'accord qu'il est très moche. Moi je trouve que c'est une tortue moche. J'ai eu en commentaire, et je trouve qu'il a tout à fait raison, la tique, c'est vrai qu'on dirait une grosse tique dégueulasse, c'est tout à fait ça. Mais le vaisseau en lui-même est top moumoute, donc voilà, c'est mon conseil quand même, ça reste mon conseil pour le moment pour cette IAE. Mais voilà, aujourd'hui on a les Avengers qui restent des très bons vaisseaux. On va avoir le Warlock qui pour le coup est vraiment bon aussi. Il a sa spécialisation donc qui est plutôt de l'interdiction. On est sur un vaisseau qui est pour les chasseurs de primes. Et donc ça c'est plutôt cool, on est sur un bon vaisseau. On a toujours le Gladius, considéré comme un des meilleurs petits fighters du jeu. Donc Aegis nous propose des trucs plutôt sympas en général, on a des vaisseaux pas mal. Mais là on va avoir le Retaliator qu'on n'a jamais d'habitude au cours de l'année. On va avoir les sabres qui sont considérés comme des très bons fighters. On va avoir le Vulcan. On a effectivement les Vanguard qui sont des gros fighters. On a le Redeemer qui est une arlésienne, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il sortira, mais il fait rêver beaucoup de joueurs. Il est pour le moment à 300$. Je pense que le jour de sa sortie, au vu de la hype autour de ce vaisseau, ça va flamber, un truc de dingue. Donc les Vanguard, le Retaliator Bomber, en fait, qui est un Retaliator avec l'option Bomber, le Retaliator étant un vaisseau que l'on peut moduler. Donc vaisseau plutôt intéressant. Après, moi j'aime pas trop son esthétique, mais c'est un bon vaisseau. Les Vanguard, l'Eclipse, on a le Reclaimer, donc là c'est gros vaisseau salvage, et on a bien évidemment l'Hammerhead et le Nautilus. Donc là on est sur des vaisseaux très chers, et voilà, l'Hammerhead c'est quand même très spécialisé, il faut jouer en équipe, il faut être nombreux pour que le vaisseau soit intéressant. Le Nautilus ça pose des mines, c'est quand même très particulier aussi. L'Eclipse, on est sur un furtif, donc là pour les gens qui aiment bien faire jouer un peu rogue, c'est très intéressant. Le Reclaimer, donc le Salvage, ça c'est pour tous ceux qui veulent bosser dans une casse du futur. Ça c'est le vaisseau de dinguerie. Alors pour le coup, il est pas mal. Moi je l'aime bien quand même. Voilà, je suis pas très fan du Salvage, mais je trouve que c'est un bon vaisseau. Un vaisseau qui est très intéressant en tout cas.
Donc aujourd'hui, mon conseil du jour, ça restera toujours le nomade. Mais voilà, on va dire qu'on donne quand même un conseil à Aegis. Aegis, c'est toujours le même conseil que je vous donnerai. Pour moi, le Titan est le must-have de chez Aegis. Et ne pas hésiter effectivement avec ce petit vaisseau qui est très performant. On va passer tout de suite au ship upgrade. Et c'est là où je vais commencer à mettre ma petite pilule bleue pour vous dire que à la fin de cette IAE, vous aurez la possibilité de faire une énorme économie sur un gros vaisseau si vous le souhaitez. En fait, c'est très simple. Si vous partez d'un petit Aurora pourri aujourd'hui que vous possédez, donc je prends le ES, c'est pas le ES que vous aurez, c'est le MR. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez passer sur un Nomade. Vous allez payer 54 $ au lieu de 66 en Warbond. Ensuite, il faudra continuer à faire vos upgrades en Warbond sur d'autres vaisseaux et à chaque fois ça vous fera comme ça grappiller entre 10, 12 et 15 $ selon le vaisseau. Donc aujourd'hui on a le Nomade qui est comme ça et on a le Vanguard. Le Vanguard pareil, on le voit, on a 12 $ d'économie. Au cumulé l'année dernière, je suis monté à plus de 150 $ d'économie sur un Karak. Donc je vous ferai la même chose, c'est-à-dire à chaque jour en fait vous aurez une upgrade comme ça en Warbond qui va pop par rapport à une marque de vaisseau. Des fois vous en avez même deux qui pop dans la même journée. Donc là aujourd'hui on en a eu qu'un, hein. On a eu le Vanguard, hier on a eu le Nomade. Il reste en général jusqu'à la fin de l'IAE, donc c'est à la fin où si vous voulez un gros vaisseau, typiquement des vaisseaux très chers, hein, comme le Reclaimer, comme le Karak et compagnie. Ces vaisseaux-là, vous pouvez, lors des IAE, en profitant du Warbond, c'est-à-dire qu'il va falloir investir, hein, sortir la CB, mais en profitant des Warbonds, vous pouvez faire une affaire de dingue. Donc bien évidemment, je suivrai ça avec vous pour vous donner les bonnes infos et les bons conseils pour faire de grosses économies sur vos vaisseaux. Parce que c'est quand même important et que c'est dommage de se faire avoir et d'acheter les vaisseaux plein pot alors qu'il y a toujours cette solution d'upgrade pendant les IAE, d'upgrade pendant les petites périodes de fête, d'anniversaire et tout. Il faut bien profiter de ces upgrades Warbond qui valent vraiment le coup. Il ne faut pas passer à côté si vous voulez investir dans le jeu parce que c'est clairement comme ça que vous allez faire de grosses économies tout en investissant dans le jeu et en ayant des vaisseaux de dingue. J'ai fait le tour pour cette journée d'IAE. Amusez-vous bien, profitez du free fly, éclatez-vous. Pour tous les nouveaux joueurs, n'hésitez pas à utiliser mon référal. Rejoignez-nous, éclatez-vous, amusez-vous. Le jeu est plus que jouable en ce moment. On peut faire de plus en plus de choses, même si en ce moment, CIG prend un peu de retard. Soyons honnêtes, le jeu est loin d'être dégueulasse. Donc profitez, amusez-vous, jouez avec le plus de vaisseaux possible. Je vous dis à demain pour la suite des hostilités et passez un bon week-end et à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!